au tout début, je me souviens par exemple les premières fois où j'allais dans le tram, j'avais le sentiment que tout le monde me regardait. Donc je portais pas le bon regard sur moi. Du coup, j'avais ce sentiment que les gens me regardent, alors qu'en fait maintenant j'en fais un peu fi, du regard des autres parce que, enfin moi c'est plus un problème d'être en fauteuil en fait. Bonjour, je m'appelle Martin Petit, j'ai 33 ans, je vis sur Bordeaux, j'ai une tétraplégie, là on le voit pas parce que on voit pas le fauteuil roulant, et je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux, notamment sur ces questions du handicap, donc ça va être principalement Instagram et aussi YouTube, où j'ai un format type podcast où je donne la parole à des personnes qui ont des témoignages inspirants. Alors moi, mon compte Instagram, donc qui est quand même le réseau que je privilégie le plus, ça fait un moment parce que moi je l'ai créé au tout début de Instagram, donc ça fait je crois 14 ans que je suis sur Insta. Initialement, je partageais beaucoup de choses en lien avec la course à pied, donc ça n'avait pas encore le même engouement que aujourd'hui, et c'était plus un peu mon journal de bord où voilà, je mettais mes courses, mes kilomètres que je courais, etc. Et puis après, j'ai progressivement raconté un petit peu plus ma vie, c'était plus à destination aussi de ma famille, de mes proches, etc. Et je m'étais mis aussi beaucoup au sport, notamment à la musculation. Et voilà, je partageais un petit peu tout ça. Et c'est bien plus tard que j'ai eu mon accident et que j'ai commencé à partager des choses autour de ça, et notamment au tout début, quand j'ai eu mon accident, où j'avais besoin d'un exutoire. Et c'est vrai qu'à travers les contenus Instagram, enfin en tout cas l'écriture que je pouvais avoir, ça me permettait de mettre des mots MAUX sur les difficultés que je rencontrais à ce moment-là. Et il y a une vertu très thérapeutique sur ça. Et en plus de ça, j'ai eu l'immense chance évidemment de recevoir tout un tas de soutiens qui ont été très galvanisants en fait pour me remettre quand même de quelque chose de compliqué. Et c'est vrai que ce soutien et cette énergie, c'était une source qui me permettait d'aller de l'avant. Et en plus de ça, j'ai rencontré aussi des personnes qui ont vécu la même expérience de vie que moi, mais quelques années auparavant. Et ces gens-là ont été des réponses dans plein de questions que je pouvais me poser. Alors moi, j'ai eu un accident de plongeon. J'étais en vacances chez mon père dans les Landes. Il s'avère que je venais de me séparer à ce moment-là. J'ai voulu aller me changer les idées à la plage pour penser un petit peu à autre chose, profiter avec les copains. Et journée de plage classique, il fait beau, il fait chaud, on profite. Fin de journée, je décide d'aller ce qui devait être la dernière baignade de la journée. Je plonge de ma hauteur et je tape la tête. Je me casse une cervicale, je manque de me noyer à ce moment-là. Heureusement, j'ai un copain qui me sort de l'eau. En fait, je m'explique mon accident comme ça, c'est que une heure avant, en fait, je me suis baigné à 100 mètres plus loin. Je faisais 3 pas et j'avais de l'eau quasiment jusqu'aux pectoraux, sachant que je fais quand même 1,80 m, donc il y avait quand même beaucoup de profondeur, assez rapidement. Et en fait, l'endroit où j'ai plongé, j'avais pas fait attention en fait qu'il n'y avait pas suffisamment de fond. Et puis voilà, je me l'explique aussi comme ça. J'étais un petit peu évidemment la tête ailleurs parce que j'étais pas forcément très bien et très lucide à ce moment-là. Et puis voilà, concours de circonstances, je tape la tête, comme je disais, et je me casse une cervicale. Et c'est après que j'apprendrai que j'ai une lésion sur la moelle épinière au niveau C6, C7, donc ce qui me diagnostique, enfin le diagnostic, c'est une tétraplégie, et c'est une tétraplégie qu'on qualifie de basse. C'est d'ailleurs pour ça qu'on me voit un petit peu bouger les bras. Alors, je me souviens pas précisément ce que j'ai ressenti au moment où on me l'annonce. Pour être très honnête, moi j'étais conscient au moment de l'accident. J'ai juste eu comme si je m'étais pris une grosse baigne dans la figure, où j'entends des acouphènes, je me vois dans l'eau en train de me noyer, et là je comprends que ça va être compliqué et que je manque certainement, que je vais certainement mourir. Et effectivement, j'ai mon pote qui me sort de l'eau. Donc à ce moment-là, j'ai un médecin qui est sur la plage qui me dit que ça peut être un choc médulaire. Lui, il était là en vacances, il passait et en fait, il m'ausculte en fait parce que j'étais allongé, et il m'explique que ça peut être un choc médulaire et que ça peut revenir dans les 10 minutes. Enfin, dans les 10 minutes, en tout cas dans les minutes qui suivent. Et c'est vrai que moi, à ce moment-là, j'ai jamais su s'il m'a dit ça pour me rassurer ou si lui avait déjà pris la mesure de la gravité de ce qui était en train de se passer. Et après, j'en ai eu conscience assez rapidement parce que bon, j'ai quand même je refais un peu le puzzle dans ma tête. Maintenant, je suis un peu exposé aussi médiatiquement. J'ai des gens qui m'ont rencontré aussi à ce moment-là et qui m'ont expliqué que j'étais dans une euphorie, je criais, moi, je m'en souviens pas. Donc, je pense que j'avais pris conscience à ce moment-là que j'allais être, que c'était grave. Et après, je me souviens m'être réveillé en réanimation quelques jours après mon opération qui a duré 7 heures. Et à ce moment-là, je me souviens pas précisément.
pour être honnête, de comment je l'ai vécu. Je sais que j'ai été dans une ambivalence dans mes émotions parce qu'à la fois j'avais envie de nourrir du positif en moi parce que j'avais potentiellement des chances de récupération parce que j'ai une tétraplégie incomplète. Le fait de nourrir ce positif me donnait possiblement des chances peut-être de récupérer davantage. Je me galvanisais un peu de tout ça, mais je vivais quand même quelque chose de très dur parce que je vivais un fracas et que beaucoup d'incertitudes qui se créent à ce moment-là, je perds tous mes repères et que évidemment, bah, tout me pose question, quoi. Je peux pas te dire précisément, les peurs que j'ai eues parce que ça remonte beaucoup trop. Par contre, je sais que j'ai eu des phases d'angoisse. J'ai eu une grosse fatigue, en fait, à la suite de mon accident parce que j'ai eu la particularité en réanimation d'être conscient et intubé sous respirateur et en fait, je m'autorisais pas trop à dormir parce que j'avais peur aussi de me dire, «Bah, si je m'endors, est-ce que je vais me réveiller?» Alors qu'en fait, j'étais en vie, tu vois? Mais il y avait tellement de ça, c'était une grosse, grosse angoisse quand même. En réanimation, déjà, tu te réveilles, dans la nuit, tu sais pas trop ce qui se passe et cetera. Puis tu sais, tu un peu dans un état léthargique où tu es dans une demi-conscience, quoi. Donc forcément, je pense que ça a exacerbé les peurs. Après, c'est vrai que, mes peurs, ça a été de me dire, bah, je vais devoir me sonder toute ma vie, je vais être fatigué toute ma vie et je me voyais pas, forcément vivre, ma vie dans un état de fatigue qui était tel et en fait, je l'explique aussi comme ça, c'est que vu que je suis resté pendant quasiment, 15 jours, intubé et que je dormais très peu, je pense que le choc médulaire, bah, déjà, voilà, c'est ton système nerveux qui en prend un coup et en plus de ça, vu que je dormais très peu et bah, j'ai eu le contre-coup et ça a duré 2-3 mois, après mon accident, même en rééducation, où j'étais mais constamment, mais fatigué et c'était vraiment horrible quoi, genre, et je me suis dit: «Mais putain, si ma vie ça va être ça tout le temps, ça va être compliqué» et puis, bah, après, les peurs c'est quelle va être ma récupération, et puis tu es dans la comparaison à ta vie d'avant. Du jour au lendemain, tu deviens handicapé et forcément tu es dans le comparatif à, ce que j'étais capable de faire aujourd'hui et ce que je suis capable de faire maintenant et pareil, tu vois? Ça a mis, 1 an de rééducation, 2 ans, de prise de confiance, d'estime de moi, à m'autoriser aussi à faire des choses que je fais maintenant, où je suis autonome à 100 et ce qui était pas le cas même à ma sortie de rééduc. Ouais, la réflexion que je peux te donner, c'est marrant, j'en parle pas souvent. Par exemple, quand j'étais en rééducation, je me souviens que la plupart des matins où je me réveillais, déjà je rêvais jamais de moi, en fauteuil roulant et en fait, dormir et rêver, c'était un peu un moyen pour moi de m'échapper de ma réalité, bah, de personne en fauteuil et chaque matin quand je me réveillais, je me disais: «Putain, encore une journée en fauteuil» et genre je le vivais vraiment mal et tu vois, genre, c'est marrant, bah, bon, après, il y a prescription, hein, tu vois, ça fait 8 ans, ça va faire 8 ans bientôt. Et c'est vrai que, bah, maintenant, je me dis pas, putain, je suis en fauteuil. Genre, je me lève, je fais mon transfert, je vais me doucher, je suis capable de faire toutes les choses par moi-même. Mon quotidien, il est rodé, j'ai un peu ma ligne de mire aussi, j'ai recréé toutes mes bases et tous mes repères et je me pose plus du tout ces questions-là. Je pense qu'il y a forcément, quelque chose de l'ordre de la comparaison où c'est sûr que je m'habille pas en 5 minutes, là où j'en mets, certainement, 3 fois plus de temps aujourd'hui et encore, tu vois, j'ai de la gratitude par rapport à ça parce que mon niveau de tétraplégie et puis ma récupération qui a été la mienne et aussi, des choses qui sont un peu multifactorielles, tu vois? Le fait que je suis tétra incomplet, j'ai toute la proprioception, je sens mon corps. Donc je suis aussi en capacité maintenant de me connaître, à 100 de pouvoir tout faire par moi-même et ça aussi c'est une fierté de me dire: «Bah, voilà, j'ai quand même une tétraplégie qui est quand même là, hein, elle est importante», tu vois? J'ai pas l'usage des doigts, il y a plein de choses qui sont difficiles au quotidien. Au tout début, c'est vrai que, je regardais tout ce que je pouvais plus faire et maintenant je regarde tout ce que je peux encore accomplir. Alors après, c'est vrai qu'il y a aussi de la mélancolie parfois, on va pas se mentir, des fois je revois des photos de moi. Je dirais pas que ça me fait mal parce qu'au contraire, j'essaye de puiser dans ces moments-là, peut-être une essence qui me permet d'avancer et plutôt que de revenir dans le passé, j'essaie de capitaliser sur l'avenir et de me dire, bah, déjà sois fier du chemin qui a été parcouru et je sais très bien que je reviendrai pas à ma vie d'avant et je suis plus là en train de regarder, bah, mon passé finalement et c'est vrai qu'au début, bah, forcément entre le moment où tu es handicapé et le moment où tu l'es pas et qu'il y a 2 semaines de décalage, 1 mois, 6 mois, bah, forcément, quand là ça fait 7 ans et demi, on va dire que le phénomène de comparaison il se fait moins. Il y a beaucoup de choses à dire parce que je pense que c'est assez, c'est en fonction du mood dans lequel on est à ce moment-là. À la fois, des fois, ça peut être, finalement un argument sur lequel je m'appuie et dont je me sers pour, peut-être, plutôt que de le subir, m'en servir. Je te donne un exemple tout simple, si tu arrives dans un endroit où tu captes l'attention et que les gens te regardent,
bah, soit tu fais une blague pour dédramatiser la situation ou pour casser un peu la glace. Et moi, je le vois des fois un peu comme une force, c'est-à-dire que bah, une histoire comme la mienne et comme beaucoup d'autres finalement, les gens vont te donner de l'attention un peu naturellement. Bah, tu te dis, cette attention qui t'est donnée, eh bien, on en fait quelque chose et c'est ce que j'essaye aussi de faire sur les réseaux, tu vois. J'ai conscience que j'ai une visibilité, bah tiens, je vais essayer de la mettre à contribution de quelque chose de plus grand que moi. Et c'est d'ailleurs une phrase que je dis très souvent, faire du fracas de ma vie quelque chose de plus grand que moi. Et je pense que ça, c'est une phrase qui drive bah, mon quotidien et ma volonté de l'aller de l'avant. Au tout début, je me souviens par exemple les premières fois où j'allais dans le tram, j'avais le sentiment que tout le monde me regardait. Donc je portais pas le bon regard sur moi. Du coup, j'avais ce sentiment que les gens me regardent, alors qu'en fait maintenant j'en fais un peu fi du regard des autres parce que, enfin moi c'est plus un problème d'être en fauteuil en fait. Mais il y a quand même des moments où ça peut être, en fonction, bah, de ton humeur, où ça peut être plus pesant, où tu vas avoir une remarque, ou des fois, bah, tu es à un endroit et tu aimerais juste être considéré comme tout le monde, ou alors il y a encore une autre réflexion et c'est en ça où il y a beaucoup de choses à dire. C'est que des fois, tu vois, tu vas avoir un truc un peu infantilisant où, attention, tu sais, on essaie de prendre soin de soi et cetera. Alors qu'en fait, enfin mon corps, il est robuste. Certes, il est pas en mouvement, mais il est robuste et des fois, j'ai l'impression que les gens nous prennent, ils pensent qu'on est un peu en sucre. Alors qu'en fait, enfin mon corps, il va très bien, si ce n'est qu'il bouge pas, quoi. Si j'ai un message à faire passer, je trouve qu'on est dans une société où tout va trop vite et je pense qu'on est le résultat de ce qu'on consomme et je pense que enfin moi, personnellement, je suis quelqu'un de très curieux et j'aime bien suivre des comptes divers et variés pour apprendre par exemple de leur parcours. Donc j'invite aussi les personnes qui ont envie un peu de nourrir un peu leurs connaissances, de potentiellement suivre des comptes comme le mien ou d'autres d'ailleurs, de plein de maladies différentes, de plein de handicaps différents. Et puis ce que j'aimerais surtout, c'est qu'on soit solidaires les uns des autres. Moi j'estime être un peu un trait d'union entre bah, des fois justement le monde valide et le monde du handicap. Et c'est pour ça que j'essaie toujours d'avoir un discours un peu juste et équilibré, parce que je pense qu'on a plus à gagner à faire vœu d'unicité plutôt que de se mettre des bâtons dans les roues.